Origène, homélie sur Samuel, homélie 1 sur le Cantique d'Anne, chapitre 6. Le prêtre Élie et ses fils. Mais voyons aussi en quel lieu Elkana se rendait avec ses épouses. Il allait immoler au Seigneur à Silo. Là se trouvaient Élie et ses deux fils, Ophni et Phinehas, prêtres du Seigneur. Silo est le nom du lieu où l'on offrait des sacrifices au Seigneur, avant que le temple ne fût construit à Jérusalem. Dans ce lieu appelé Silo, on offrait donc des offrandes pour les péchés, et là se faisait la purification des péchés. Or, Silo signifie arrachement ou déchaussement, c'est-à-dire l'action de dénouer ses chaussures. L'un et l'autre sens est bien adapté. C'est à bon droit en effet que le lieu où l'on se purifie des péchés est appelé arrachement, puisque là on arrache un cœur de pierre et on insère un cœur de chair, ou encore déchaussement, car avant d'arriver au lieu saint nous sommes tous chaussés, mais quand nous y parvenons, nous recevons l'ordre de nous déchausser comme il est dit à Moïse, « Dénoue le lacet de ta chaussure, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et comment croire qu'il n'y aurait pas dans ces mots quelques mystères cachés, mais que ce serait pour maudire les chaussures matérielles de Moïse que Dieu lui donnait cet ordre? Ne devons-nous pas plutôt penser que Moïse, quand il est sorti de la terre d'Égypte, avait des chaussures de peau mortes et était comme enserré dans quelque chose de mortel, et qu'ensuite, quand il a commencé à faire des progrès dans la vertu, à gravir la montagne de Dieu et à être le ministre de mystères immortels, Dieu lui dit de rejeter les symboles de la mortalité indiqués par les chaussures de peau. Je pense que la raison pour laquelle le Sauveur a prescrit aussi à ses disciples de ne pas avoir de chaussures aux pieds, c'est pour que les pieds de ceux qui couraient annoncer la vie éternelle soient dépourvus de tout signe de mortalité, puisqu'ils marchaient dans le chemin qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne en effet ne marche dans le chemin de la vie avec un signe de mort. » Tel est donc le lieu, Silo, où il y a aussi Élie, homme moins louable, car à cause du péché il est mort en tombant en arrière. Et ne croyons pas qu'il soit le seul à mourir en tombant en arrière. Maintenant encore, si quelqu'un tombe en arrière, si quelqu'un retourne en arrière en quittant la foi et la vérité, il est inévitable qu'il s'écroule et meure sur le champ. Le Deutéronome lance aussi cette menace contre les pécheurs. Et l'opistonos incurable. L'opistotonos incurable. Opistotonos désigne une maladie du dos et de la partie en dessous, et ce n'est certes pas sans raison qu'entre tant de sortes de maladies qui existent chez les hommes, ce soit cette maladie-là qui est attribuée aux pécheurs. Dans la Genèse aussi, il est dit de la femme de Lot qui s'était retournée en arrière, qu'elle a transgressé le précepte divin par lequel il lui avait été commandé de ne pas regarder en arrière et de ne s'arrêter nulle part, et à cause de cela elle est devenue une statue de sel. Notre Seigneur et Sauveur dit aussi dans l'Évangile « Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte au royaume de Dieu. » De plus, après beaucoup d'autres enseignements, il ajoute ceci « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Le mieux est donc d'oublier ce qui a précédé, d'oublier le passé pour n'être pas victime de la maladie opistotonos incurable, de ne pas tomber en arrière comme Élie et mourir.